Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler des appareils pour handicapés. Je vais juste vous faire comprendre que beaucoup d'appareils que vous les personnes normaux, vous entendez et vous pensez que certains handicapés ont l'argent, que nous on avons beaucoup d'argent et qu'en réalité c'est beaucoup plus compliqué que ça. Bon, je prends le cas des personnes en fauteuil roulant. Déjà première étape, est-ce que vous savez qu'un fauteuil roulant ça coûte entre 2000 à 6000 euros un simple petit fauteuil roulant. Après qu'on passe à la haute gamme de 6000 à 10 000 ou 20 000 euros. Donc, pour vous faire comprendre tout simplement que la technologie pour les handicapés, elles sont très chères et en plus, c'est pas quelque chose qui se fait en espace de temps, qui veut dire tout simplement c'est pas comme une voiture qui se fait à la chaîne, ça y est, il y a 10 000 voitures, 20 000, 30 000, 40 000. C'est pour vous faire comprendre qu'un produit comme ça se fait très à la commande, ça ne se fait pas à la demande comme une voiture. Donc, il y a aussi des autres appareils qui coûtent cher, qui coûtent très cher, mais assez abordable, comme la fameuse canne blanche. Elle est à partir de 15 euros jusqu'à 70 euros, on va dire 80, qui veut dire il y a deux sortes de modèles et les deux modèles sont différents. Vous voyez, il y a des modèles qui sont simples, classiques, on se considère que c'est une canne blanche. On appelle la canne blanche française. Tout simplement, elle est classique, qui veut dire elle a juste à déballer, mais il n'y a pas plus, il n'y a pas de... Après, il y a la canne canadienne, qui est très connue. C'est une canne qui est très importante, qui est bien. Désolé, je vais vous faire montrer ça, car moi j'en ai une aussi. Donc, voilà. Donc, voici une canadienne que je vous parle. Voici. Hop, hop. Voilà. Une canadienne. Vous voyez, hein, c'est grand, hein, je vous signale. Alors, ici, elle a une roue qui est pour le sol. Le manche pour tenir. Vous voyez, donc ça, c'est une canne blanche et ça coûte cher. En France, c'est beaucoup plus cher. Pour nous, c'est l'impression que c'est les yeux de la tête. Et tout simplement que la canne blanche, elle est abordable à comparer des autres appareils. Après, on peut passer sur un appareil beaucoup plus sophistiqué, comme l'ordinateur. Un ordinateur, vous achetez ça à 800 euros. Après, les logiciels que vous rajoutez, qui sont vraiment très importants, peuvent coûter beaucoup plus cher, car tout simplement, le problème, c'est que tout simplement, c'est que les appareils coûtent cher, car c'est des appareils qui sont extrêmement très chers. Alors, si je parle de logiciel, reconnaissance vocale, décrypteur de vocal, qui veut dire tout simplement de la lecture vocale, avec une synthèse, une reconnaissance de la lecture, ce que vous faites sur l'ordinateur, et ben, ça varie entre 3000 à 6000 euros
7 000, 14 000 euros. Donc, il faut dire que les appareils coûtent énormément cher. Vous voyez, je donne des cas comme ça car c'est des appareils qui sont extrêmement chers et très coûteux. Donc, pourquoi certaines personnes sollicitées, et il y a un crédit qui est à 0%, qui sont réservés que pour les personnes handicapées. Et bien sûr, on leur demande la mensualité à tant d'euros. Mais bien sûr, ils doivent rembourser comme à tout un crédit qu'on connaît. Les autres appareils qu'on parle beaucoup, mais qu'on entend moins, c'est les appareils téléphoniques de plus en plus sophistiqués et maintenant qui commencent à avoir quelque chose de très bien. Voilà, je vais vous faire montrer le cas de mon mobile. Le cas de mon mobile et vous allez voir. Je vais aller sur Google. Je vais lui dire juste quelque chose. L'informatique couleur. Vous voyez? Il écrit l'informatique. Alors, l'informatique, couleur, internet, informatique. Vous voyez? Donc, c'est déjà quelque chose de très bien pour certaines personnes qui utilisent. Par contre, petit défaut quand même, de temps en temps, c'est que cet appareil, ce que vous dites, il écrit n'importe quoi. Déjà, quand même, ça peut arriver. Autre chose, on parle d'un appareil qui est méconnu aussi, qu'on appelle le monoculaire. C'est un appareil qui vaut entre 399 à 450 euros. Vous voyez? Et celui-ci, c'est un Allemand qui est fabriqué en Allemagne. C'est Eschenbach. Je peux vous garantir, c'est quelque chose de très bien. Bon, vous voyez, mon cas est visuel, mais je peux lire comme quelqu'un. Donc, vous voyez, je peux me débrouiller quand même à mon handicap. Je peux me débrouiller au moins. Je m'intéresse à l'informatique, je m'intéresse à la technologie, je m'intéresse aux jeux vidéo et à plein de choses. C'est pas pour ça que je ne suis pas quelqu'un qui voit mal. Pourtant, une personne peut passer à côté de moi sans me dire bonjour. Moi, je ne reconnaîtrai pas la personne, mais c'est comme ça. Vous voyez, donc, ce que je veux dire, c'est que les appareils des handicapés, ils sont extrêmement chers, très coûteux, vraiment très très coûteux dans certains modèles. Hein, on parle aussi d'une imprimante qui est très chère. Hein, vous connaissez l'imprimante HP, que vous achetez ça à 120 euros, 99 euros. Eh bien, les personnes qui en ont besoin et qui sont handicapées visuelles ou malvoyantes, une imprimante simple, technique, qui veut dire simple, technique, et avec un système de encre beaucoup plus différent de la vôtre, de la classique, qu'on connaît bien, qu'on voit tout ça, HP, n'importe quoi, toute marque, c'est pour dire tout simplement que cette imprimante-là peut coûter entre 2 000 à 10 000 euros, selon le modèle. Vous voyez? Donc, c'est très compliqué et il ne faut pas dire aux gens que les handicapés, ils sont riches. Et c'est totalement faux. C'est très difficile pour eux de se procurer de ce genre d'appareil. Il y a des aides qu'on aide, l'État qui aide un peu, ça peut arriver. On appelle le conseil général, qui peuvent aider financièrement. Vous voyez, tout ça, c'est des petites choses qu'on ne réfléchit pas. Comment est un vrai handicapé? Vous voyez, il y a plusieurs handicaps. Hein. Il y a le handicapé visuel, handicapé fauteuil roulant, qui veut dire moteur. Après, handicapé, après il y a d'autres handicaps.
Il y a l'handicap physique, voilà, c'est physique que je cherchais. L'handicap moteur, c'est encore autre chose. Après, tu as encore d'autres petites handicaps qu'on entend. Et ceux-là, par contre, ils n'ont pas trop besoin de quoi que ce soit, car tout simplement, c'est des choses. Par contre, dans certains domaines, on parle d'handicap, il y a des centres exprès pour les handicapés qui dorment chez eux, comme si c'était chez eux, mais simplement on appelle ça un foyer de collectivité, qui veut dire chacun a sa chambre, chacun a ses loisirs, mais comment dire, la salle, c'est un répertoire, tout simplement, où ils mangent tous ensemble. Bien sûr, il y a des accompagnateurs, des moniteurs, des choses comme ça. Vous savez, ça coûte cher ce genre de choses, ce genre de service. Ces jeunes payent ces trucs. Alors, ça dépend aussi de quelle aide, de quoi et de comment. Donc, il ne faut pas croire qu'un handicapé gagne bien, qui est totalement faux. Vous voyez, il n'est pas riche, il est comme monsieur et madame tout le monde. Sauf, il y a des aides de l'État qui sont ici à aider ces handicapés-là. Vous voyez, c'est quelque chose qui est méconnu, qu'on n'en parle presque pas, et qu'on considère que les personnes handicapées ne connaissent que ça. Ils sont riches parce qu'ils arrivent à avoir ce qu'ils veulent, et c'est totalement faux. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Ah, j'ai fait au moins quelques vidéos, donc je vous remercie de m'écouter, de me voir, et je remercie à mes adhérents de continuer de me voir et d'en parler à tout le monde, de me voir et de me faire connaître. Je vous remercie et bonne vidéo à tous, bonne continuation, au revoir.